Elle est sans doute un peu moins forte en termes de nombre, mais elle reste très, très intense, avec un mouvement qui se structure, qui s'organise. Et ce soir, par exemple, pour la première fois, il a été décidé d'occuper plusieurs parties de la ville. Et donc voilà, c'est vraiment l'expression de cette détermination qu'on observe depuis 3 semaines. Je crois que c'est rarement arrivé, peut-être jamais d'ailleurs ces dernières décennies, de voir un mouvement qui chaque soir se réunit. Peut-être que parfois il y avait simplement 3000 étudiants, 3000 manifestants. Hier soir, il y en avait certainement 80 000, mais ça montre que voilà, un vrai enracinement, un mouvement qui s'enracine et qui dure et qui n'a pas l'intention de lâcher, évidemment. Paris, Washington, l'ONU, les réactions internationales aujourd'hui sont nombreuses pour exprimer leur inquiétude. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili s'est elle aussi exprimée aujourd'hui. Pour elle, la Géorgie n'a jamais été pro-russe et elle ne sera jamais. Mais dans les faits, qui a encore les moyens aujourd'hui de contrer les intentions du gouvernement géorgien ? Je crois que c'est vraiment la rue géorgienne qui va décider. D'une certaine manière, ça va d'ailleurs à l'encontre de cette idée de l'influence étrangère à travers le soutien aux ONG, puisque là, c'est simplement les gens qui peuvent se battre. Personne ne peut véritablement faire quelque chose. Ce gouvernement dirigé par un oligarque qui a fait sa fortune en Russie, qui est tenu par le Kremlin, ne répond en fait qu'à Moscou, si j'ose dire. En tout cas, on voit bien qu'il a en permanence un œil rivé sur la Russie. Donc je crois que les seuls qui peuvent sauver la Géorgie, et au fond c'est une bonne nouvelle, mais ça sera difficile, ce sont les Géorgiens et leur présence aussi importante et déterminée dans tous ces mouvements dans tout ce mouvement depuis 3 semaines maintenant en est la preuve, parce que on peut penser, rien n'est certain pour le moment, mais qu'ils seront en mesure de faire reculer le gouvernement. Et on a pu voir par exemple hier soir l'Église très puissante dans ce pays, qui est pour la loi, qui est pour les valeurs affichées par ce gouvernement, soi-disant traditionnel, etc., eh bien, commencer à esquisser un pas de discussion en disant que ces jeunes, après tout, dans la rue, avaient été aussi soucieux de l'avenir de leur pays, comme si cette Église pressentait qu'effectivement, il va falloir composer avec eux. Donc, ce sont les jeunes géorgiens, et pas seulement les jeunes d'ailleurs, qui sont en train de faire l'histoire et de dire un non et de l'imposer à leur gouvernement. Sauf que les forces de l'ordre, elles, on les sent de plus en plus virulentes. Il faut s'attendre tout de même à un durcissement de ton de la part des autorités ? C'est pas certain, il faut voir, elle est encore retenue en réalité, cette force, bien sûr. Il y a des images fortes et elles sont sans doute faites à dessein d'ailleurs pour créer la peur, en espérant que ça va faire que cette jeunesse qui est dans la rue va avoir peur. C'est le contraire qui s'est passé hier. Chacun est arrivé à la manifestation avec des lunettes et des masques contre les gaz lacrymogènes. Donc je suis pas sûr, à chaque fois que la police, c'était vrai en 2023, c'est vrai cette fois-ci, utilise la force, la réponse, c'est une population encore plus nombreuse le lendemain. Et quand on sent la détermination actuelle, je crois que si vraiment ils utilisent beaucoup la force, on va avoir vraiment beaucoup de monde dans la rue de Tbilissi.